L'émission commence maintenant. Parce que c'est ça l'élément clé qui circule partout, que le Congo a échoué, maintenant Kagame a réussi, les sanctions sont maintenant mises dans une armoire, c'est fini, et les Gram. Non, non, soyez calme, soyez calme. Moulonge est là pour ça, non? Yo, yebi mutuna États-Unis, yo, yebi masolo le gangayi. Ou yebi? Oh, Lindsey Graham a appelé Donald Trump à ABC que non, Ndengeza Boye et qu'on sanctionne nos bangote et le Rwanda est un partenaire stratégique en Afrique. Oui, c'est bon. Certainement qu'il aurait dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Rentrons à l'histoire et comprenons ensemble. Est-ce que Lindsey Graham a appelé Donald Trump? Quand est-ce qu'il a appelé Donald Trump? C'est alors que Lindsey Graham a été contacté par Kagame en janvier, après que Christopher Smith a dit, c'est lui qui le connaît, causé avec lui. Il y a des sénateurs qui ont refusé, dit que non, on ne peut pas entrer cette histoire-là, c'est son problème, Trump a déjà décidé, lui a humilié notre président. Beaucoup de sénateurs ont refusé que Kagame a humilié notre président pour Zamasolo Anate. C'est alors que Lindsey Graham a été consulté par Kagame. Maintenant, allons-y chez Wall Street. Talking now, Wall Street Journal, qui a écrit des histoires que les sanctions ont été mises en suspense. Lisons avec moi. Les sanctions ont été mises au tiroir et Kagame a appelé récemment Lindsey Graham. Récemment, c'est quand? C'est ça la question que vous devez demander à Wall Street. Voilà la clé de mon émission. Quand est-ce que Kagame a appelé Lindsey Graham? Parce qu'on vous dit qu'il a appelé récemment Lindsey Graham pour aider à stopper d'abord que la Maison-Blanche ne puisse pas sanctionner Kagame. C'était quand? Est-ce que c'est hier? Et c'est avant-hier? C'était quand? C'était quand Chris Smith parlait depuis le 20 janvier, quand il a dit que vous qui les connaissez, c'est ça le moment, les sanctions allaient venir. C'est ça le moment en janvier. Que ces gens-là ont été appelés, Kagame les a appelés. Oui, c'est comme ça. Nous pouvons vous le dire ouvertement sans mâcher le mot. Je prends maintenant, je suis parti moi-même, j'ai ouvert le journal de Wall Street là, Yangoyo. Où est Bazolo Bakeno? Où est ça? Ouais. On dit, comme Trump, pour le deal, Rwanda a essayé d'arrêter les sanctions. On dit White House says Rwanda has violated a US broken agreement on Congo, but sanctions are on ice. Pour dire que les sanctions sont arrêtées. Ça, c'est Wall Street, les journaux que vous avez, vous tous. C'est ça qu'ils disent. Et puis, vous regardez, ça a été écrit hier. Mais quand est-ce que Lindsey Graham a appelé, ou bien Kagame a appelé Lindsey Graham? C'est ça la clé. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent ici. C'est juste une manipulation. Maintenant, je suis parti. Je vais vous lire seulement la petite partie qui est là-bas. On dit ceci. In late January, c'est ça la clé. Plus tard au mois de janvier, le président Kagame du Rwanda a appelé a US Senator Lindsey Graham. Papa, est-ce que vous ne pouvez pas lire ça, vous autres là? Vous là, vous ne pouvez pas lire, vous ne savez pas lire? Donc, le Street Journal, Wall Street Journal, est clair. Le président Kagame a appelé Lindsey à la fin du mois de janvier. Exactement, ça tombe quand Christopher Smith parle au mois de janvier le 20 et qu'il dit aux autres, allez-y les chercher, causer avec lui, il sera sanctionné. C'est alors qu'à la fin du mois de janvier, Kagame a appelé Lindsey Graham. Ce n'était pas aujourd'hui, ce n'est pas hier. Maintenant, quand on publie ça par le Wall Street Journal hier, tout le monde, oh, on vient d'arrêter les sanctions. Non, non, c'est pas vrai. C'était au mois de janvier que Lindsey Graham a appelé Trump. Par les sanctions devaient tomber depuis le mois de janvier. C'est pourquoi Christopher Smith a dit, même lui sera touché. Mais quand ça sort, on écrit ça hier, on vous dit que non. Le journal est sorti hier, mais l'effet n'est pas hier. Le journal est sorti hier, l'effet c'était à la fin du mois de janvier. Pourquoi j'ai dit ça? Pour que vous puissiez bien comprendre. À la fin du mois de janvier, c'est écrit là-bas, papa. Allez-y lire, allez-y lire. Je n'ai pas le temps pour vous. In late January, Rwanda President Paul Kagame placed a call to US Senator Lindsey Graham asking him to help. C'est écrit là-bas. Attendez, je vais faire ça pour que je puisse. Asking him. Il faut que je parte là-bas. Asking him
to help stop the White House from imposing sanctions on his country for breaking a peace deal brokered by President Trump. C'est terminé, non? Est-ce que j'ai encore à vous parler ici, à vous dire un truc? Vous avez déjà la réponse? Que c'est au mois de janvier, à la fin du mois de janvier, que Kagame a appelé, donc un coward, un peureux, un menteur, qui vient vous montrer qu'il est un homme fort, qu'il est un homme qui connaît, que lui, personne ne peut l'agenouiller, mais un menteur qui part derrière la maison et qui demande rapidement que non, le Belanga, s'il te plaît, et j'ai besoin de vous pour que nous puissions un peu voir comment faire ça. Un menteur. Je dis bien un menteur. Un menteur. Un peureux. Un criminel. Un hypocrite. Un génocidaire. Les Kagame à vous que vous craignez là. Mbangu, hey, le Belangaï, s'il vous plaît, pas comme ça, à la fin du mois de janvier, ce n'était pas hier. Maintenant, vous tous là, Bomé la Maya Pio, Moulongeshi. Qui va encore vous dire des choses comme ça? Bomé la Maya Pio, les sanctions ne sont pas stoppées hier. Lindsey Graham n'a pas appelé aujourd'hui ou hier. Mais seulement, je vais vous demander à vous tous les Congolais. A toko kende na ba tweet ya Lindsey Graham, ko banda lelo na lobby. Ngai moko meneur. Nous irons dans son tweet. Il est de la Caroline du Sud, South Carolina. On va lui parler pour lui dire que lui, il peut soutenir les criminels. Si vous avez les X, il y a Lindsey Graham. Il faut que vous malamu. Tu sais que nenga lingi bana Congo bakufa pona mbongo ya makila bana Congo oyo Kagame azo pesa ye tozana ye. Nous allons influencer les Noirs qui sont à la Caroline du Sud. Nous leur parlerons d'abord qu'ils viennent du Grand Congo. Hey, qu'ils n'aient pas un vote de ces Noirs-là. Que nous puissions partir là-bas et que nous puissions influencer la ville de la South Carolina, là où ils sont, pour que lui sente qu'il y a une pression qui va venir sur lui avec les Congolais. Georgie, les enfants de la Georgie, vous qui êtes là-bas au sud, vous devez mettre la pression. Vous qui êtes en Floride, vous pouvez mettre la pression pour ceux qui sont à Caroline du Sud, puissent vraiment comprendre que non, Lindsey Graham, Magambo Baby, Bana Congo, c'est pélité. C'est à la fin du mois de janvier. Maintenant qu'on ne vienne pas vous manipuler par les Rwandais, c'est comme si c'était signé hier ou avant-hier. Ils utilisent ça pour s'entraider. Peut-être, je crois, parce que ça a 3 cerveaux et demi, que ça doit être un Rwandais qui est à Washington, qui est parti voir un Wall Street Journal, leur dit qu'il écrivait ça, on va vous donner l'argent, et qu'il y avait un coup de fil, que les sanctions sont arrêtées. Cela peut nous aider, nous, sur le terrain, pour que ça puisse un peu marcher, donner l'espoir à tous les faux opposants congolais que les sanctions sont gardées. Parce que si les sanctions arrivent, Marambo Esili, rébellion et Koufi, dialogue Ezate, Bitumbe Silipe, Mamoussoutou Esili. C'est ça que moi j'ai compris. Vous n'avez pas compris comme ça. Hein? Voilà pourquoi j'ai pris le temps à lire avant de commencer l'émission pour vous expliquer. Pourquoi j'ai dit ça? S'ils disent que c'est à la fin du mois de janvier que Lindsey Graham a été appelé par Kagame, un menteur, un peureux qui commence à être sous la défensive et Tshisekedi l'a vaincu. Il a peur de Tshisekedi. Le Belangaï, s'il te plaît. Le Belangaï. Pas sanction. Il n'a pas de Lindsey, n'a pas Lindsey. On est saïdi comme tu as fait boule. Mais comme toi maman. Si tu n'as pas de pesa ya Congo, si tu n'as pas de Vous avez compris? Ah, maintenant je pose la question. Si Lindsey Graham a appelé Donald Trump pour lui dire que non, ne sanctionne pas Kagame. Ça, c'est le 30 qu'on l'appelle. Il dit non, je vais appeler Donald Trump. Admettons le 31, Lindsey appelle. Admettons même les 1er février, Lindsey appelle. Même le 2 février, il appelle. Oh non, il ne faut pas sanctionner. Ou certainement qu'il a appelé les mêmes jours pour l'aider. La fin du mois, là. La fin du mois peut être, Kagame a appelé le 27, c'est la fin du mois de janvier. Il a appelé peut-être les 28 ou les 29. Peut-être Lindsey a appelé les 28 ou les 29 ou les 30. Il a appelé Donald Trump. D'accord? Ok. Le 4 février, il y a le breakfast. Il y a les sanctions qui sont prêtes. Il y a le breakfast. Trump arrive encore avec Tshisekedi à Betty Masolo. Tshisekedi à Betty Masolo, na ba Rubio, na ba J.D. Vance, na Trump, ba sepeli na ye makasi. Dès le 4 février, Sikoyo, Trump a dit, hey, cet homme ici est très courageux. Il a une bravoure incroyable. Télémananou, toi honoré yo. Vous pensez que ce que Lindsey avait dit le 28, le 29 à Trump est relevant aujourd'hui? Parce que le 4 février, Breakfast Day,
2 mois après la signature, Kagame n'est pas venu. L'India a demandé pour lui chez Trump pour dire que Yokele moi mawa, akobongisa, bako respecter signature wana. Le 4 février, Trump adore Tshisekedi. Il le reçoit dans la joie totale. Il dit que c'est ceci, voici l'homme. Les journaux, on l'écrit antidaté en février le 26. Vous paniquez. C'était depuis janvier, février, Badorana Tshisekedi, qui est le deal le plus grand de l'Afrique. Dis-moi, Trump va douter pour sanctionner Kagame, connaissant que le Congo, c'est le deal le plus grand de l'Afrique, et que l'Africom va au Congo, que le général à 4 étoiles va au Congo, que l'attaché des affaires étrangères des États-Unis au Congo, avec son colonel, 1,2 milliard et à santé, et puis renseignement, échange avec le Congo. Vous pensez qu'on ne va pas sanctionner? Je vous pose la question seulement.